Seigneur nous a dit que 2024 est une année de grâce. Mais le Seigneur est très prudent. Il a dit, mais il va le faire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il déclare, c'est ce qu'il exécute. Dieu met toujours un point d'honneur à ce que quand il a libéré une parole, que cette parole ne revienne pas à lui sans avoir produit de l'effet. Donc il tient et il veille. Lui-même, il a libéré. Personne ne lui a obligé. Personne ne lui a demandé quoi que ce soit. Lui-même, du haut des cieux, a fait descendre sa pensée pour son Église. Il a dit, 2024 est une année de grâce. Je vais libérer les grâces. Ça sera des grâces professionnelles, le travail, le mariage, la guérison, le relèvement, la restauration. Ça sera même des grâces spirituelles où les gens vont rentrer avec autorité et puissance dans les ministères dans cette église. Dieu va élever les ministères puissants dans cette église. Il y aura des gens qui vont manifester des charismes, des dons puissants du Saint-Esprit. Mais le Seigneur tient à ce que cela ne nous perde pas. Parce que plusieurs personnes ont reçu des dons extraordinaires, mais sont tombées dans l'impudicité. Plusieurs pasteurs ont eu des ministères puissants, mais aujourd'hui, ils sont dans les scandales à n'en pas finir. Que dire? La grâce du Seigneur est-elle mauvaise? Non. Le problème, c'est nous qui la recevons. Qu'est-ce que nous en faisons? Comment nous nous comportons avec la grâce? Voilà pourquoi le Seigneur a commencé à nous parler méthodiquement. Et il n'a pas encore fini. Et toute cette année, ça sera des thèmes sur la grâce. On aura d'autres thèmes, il n'y a pas de problème. On aura d'autres thèmes. Mais pour un premier temps, le Seigneur veut nous préparer à ce que quand le pouvoir, quand la puissance, quand le succès, quand la gloire, quand l'argent, quand les biens, quand l'élévation, quand le mariage, quand toutes ces choses que Dieu peut empaqueter dans l'expression grâce vont se manifester dans nos vies, que nous ne puissions pas perdre pied. Que nous restons les mêmes, sinon, et mieux, que nous devenons les plus humbles du monde, les plus sérieux du monde. Les gens qui vivent chaque jour dans la crainte de Dieu, mais aussi dans la reconnaissance de ce que eux, ils n'ont pas fait d'effort, ce n'est que Dieu qui leur a fait grâce, une grâce excellente. Et le Seigneur est en train de nous préparer à cela. Il ne veut pas regretter en réalité. Il ne veut pas que sa grâce devienne comme une arme. Mbeli ezokisi mokolo na yango. Pour tous mbeli osomba ki mekomo zokisa na yomoko. Mondo ke maki nandako ekomo bomana mwana na yomoko. Tu peux regretter d'avoir été dans l'armée. Alors que c'est ta profession, c'est ton travail, c'est ton gagne-pain. Mbonge koti nandako, mwasi ili banda. Élévation koti nandako, mobala ili banda. Mbonge koti nandako, bana ba ili poa, ba yimi yibi. Dieu est en train de nous préparer méthodiquement afin que ces choses ne deviennent pas une occasion de chute pour nous. L'essentiel, ce n'est pas ces choses, l'essentiel, c'est d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie pour que le Seigneur vienne nous prendre au temps où lui il voudra et que nous ne soyons pas mis de côté. C'est ça qui est plus important. Mais comme nous vivons sur terre, Dieu est obligé de prendre soin de nous. Dieu est obligé de temps en temps manifester sa grâce pour que nous puissions toujours témoigner sa grandeur. Le dimanche dernier, le Seigneur nous a dit qu'il faut combattre. Combattre les esprits, mais les esprits qui viennent flatter, qui créent, qui nous exposent à la flatterie. Parce que Dieu nous a dit ici que la grâce attire. Là, nous sommes encore anonymes, parce que Dieu n'a pas encore fait quelque chose d'extraordinaire en nous. Dès que le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, même une femme, le fait d'épouser un homme élevé en dignité, met un coup de projecteur sur elle. Même dans sa famille, tout le monde commence à se dire, mais on peut aller chez le mari d'une telle. Mais son mari peut trouver le boulot. Son mari peut résoudre tel problème. Pourtant, ce n'est pas elle. Mais comme elle est dans la grâce de son mari, elle bénéficie de cette grâce, elle est rentrée dans cette grâce, et voici, il y a maintenant un coup de projecteur sur elle. Et tout le monde se souvient qu'on a une fille, qu'on a un garçon. Tout le monde. La grâce attire.
La grâce nous fait sortir publiquement devant les gens. Tu menais ta petite vie tranquille, d'homme intègre, d'homme prudent, d'homme, comment dire, fidèle à sa femme. Paf, coup de projecteur sur toi, tu deviens un homme public. Quand on met la télévision à 20h, journal, on te voit maintenant passer. Quand on te voit dans la rue, il y a des motards avec des gyrophares. Du jour au lendemain, ta vie bascule. Ça s'appelle la grâce. Mais du jour au lendemain aussi, même les jeunes filles qui ne te regardaient pas 2 fois commencent à te regarder 10 fois. Et ça peut être maintenant un sujet. Tu peux même être surpris que tu es dans l'avion avec ton épouse, mais l'hôtesse n'a Dieu que sur toi. Et ta femme te bouscule là. Tu te dis, mais à côté de l'aéroport, et toi de dire, mais est-ce que la tindi a ta langue? La grâce. Donc, si nous n'enseignons pas, si le Seigneur ne nous enseigne pas, parce que je ne suis pas exempt, si le Saint-Esprit ne nous enseigne pas, la catastrophe peut arriver. Le Seigneur est en train de nous préparer. Il nous a parlé des esprits de la flatterie. Il nous a parlé des esprits de la prodigalité. Il nous a parlé des esprits de la débauche qui peuvent venir entraver, arrêter ou détruire une grâce qui commence à s'exprimer dans une vie. Le Seigneur nous a pris l'exemple du fils prodigue. Il s'agissait de la grâce d'argent, des biens, de l'héritage. Le Seigneur nous a pris l'exemple de Samson. Il s'agissait d'une grâce spirituelle, d'une mission, donc d'un ministère que Samson avait reçu. Dans les 2 cas, ça s'est mal tourné. Est-ce la faute du Seigneur? Non. La faute de la personne qui a reçu la grâce et qui l'a mal utilisée, mal gérée. Ce matin, le Seigneur revient encore sur la grâce et nous dit ceci. Combattre les esprits de la déloyauté qui arrêtent ou détruisent la grâce. Dieu nous demande de détruire, de combattre les esprits de la déloyauté. Nous avons vu ici que la grâce, c'est une faveur, un don que le Seigneur te fait. Tu ne mérites rien. D'autres peuvent se dire, non, mais c'est parce que je suis intelligent, j'ai eu des grands diplômes. Il oublie que d'autres sont morts. Le jour où lui naissait là, à la maternité, d'autres mamans ont pleuré leur bébé. Mais Dieu a permis que lui naisse, il grandisse. Il oublie aussi que d'autres qui étaient plus brillants que lui à l'école ont arrêté la scolarité parce qu'ils n'avaient pas de soutien, seulement de soutien. Ils sont repartis au village. Mais lui, il était au village, il est venu à Brazzaville, il a trouvé un soutien qui lui a dit, petit frère, il n'y a pas de place à la maison, tu restes au campus, mais tu viens manger ici. Ou petit frère, bon, il n'y a pas de place, mais on va se débrouiller, je ne vais pas te laisser comme ça. Je te laisse au salon. D'accord? Ne t'embête pas. J'ai expliqué à madame, elle est pour. Tu es un petit frère. Donc, toi, tu es là étudiant. Moula la kana salon. Mais d'autres n'ont pas eu cette grâce. Ils sont repartis au village. Avec tout leur bagage intellectuel. Donc, tu ne peux pas dire que non, c'est parce que je suis intelligent. Parce que j'ai des diplômes. Si Dieu n'avait pas fait grâce, tu serais un avorton. Tu serais né mort-né. Donc tout est grâce. Et il n'y a aucun mérite en nous. Et cela ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler, faire des efforts, aller. Non, il faut travailler, il faut faire les efforts, bien sûr. Faire les efforts, travailler, c'est une façon pour nous de remercier l'auteur de la grâce. Pour lui dire que non, mais nous sommes en train de bien utiliser la grâce que tu nous as donnée. Mais tout est grâce. Tu es pasteur, tu as des dons,
Tu pries pour les gens sont guéris. Tu pries pour les femmes tombent enceintes. Tu pries pour les morts ressuscitent. Ce n'est qu'un don. On appelle ça don du Saint-Esprit. Ce n'est qu'un don. C'est Dieu qui a décidé de te choisir dans une multitude. Il met son doigt, il dit c'est toi. Et il t'accorde ce don. Ce n'est qu'un don. Mais comme tu as reçu gratuitement, normalement tu devais aussi donner gratuitement. Et ça devait faire de toi l'homme le plus humble du monde. Parce que Dieu a pointé son doigt sur toi. Combattre les esprits de la déloyauté qui arrêtent ou qui détruisent la grâce. Comme à nos habitudes, nous faut comprendre ce que c'est que la déloyauté. C'est déjà le contraire de la loyauté. Quand on parle de loyauté, on parle souvent de fidélité. D'accord? Quand quelqu'un est fidèle, on peut dire qu'il est loyal. Mais la loyauté va au-delà de la fidélité. Donc la déloyauté est le caractère d'une personne malhonnête qui manque de bonne foi et qui finit toujours par trahir la confiance qu'elle a reçue de quelqu'un. Je reprends. Vous n'allez pas trouver ça comme ça dans le dictionnaire. Ça, c'est moi qui ai pris ce qui est dans le dictionnaire, j'ai mélangé avec ce que le Saint-Esprit voulait que je dise aux gens. La déloyauté est le caractère d'une personne malhonnête qui manque de bonne foi. Quand il dit quelque chose, il y a toujours de l'hypocrisie dans le cœur, de la félonie, qui finit toujours par trahir la confiance qu'elle a reçue de quelqu'un. Voici quelqu'un de déloyal. C'est que quelqu'un de déloyal, il y a quelqu'un qui lui fait confiance. Et lui, il finit par trahir cette confiance. Ce n'est pas que l'infidélité. Ça va au-delà. Tu es vraiment malhonnête. Un homme qui trompe sa femme rentre dans cette catégorie de déloyal. Une femme qui trompe son mari rentre dans cette catégorie de personnes déloyales. Un pasteur dans l'église qui est impudique, qui est adultère, est déloyal. Est déloyal envers le peuple et envers Dieu. Pire encore, envers sa propre femme. Or, il se trouve que le mariage, en soi, c'est une grâce. Quand tu trahis le lit conjugal, tu es déloyal. Dans la plupart des cas, les esprits de la déloyauté poussent toujours à l'orgueil, à l'infidélité, à la suffisance, à l'ingratitude et à la traîtrise. Les gens déloyaux sont des traîtres. Parce qu'ils finissent par trahir la confiance qui leur a été faite. Souvent, ça passe par l'orgueil. Or, l'orgueil est du diable. L'orgueil te pousse à ne pas reconnaître les bienfaits des autres dans ta vie. Et là, tu deviens déloyal. Ça pousse à l'infidélité, on l'a dit. Ça pousse à l'ingratitude. Ça pousse à devenir traître. La déloyauté. Ce sont des types d'esprits que le diable utilise pour combattre tout enfant de Dieu qui a reçu une grâce. Surtout les gens qui reçoivent des grâces excellentes. Souvent le diable vient les attaquer au moyen des esprits qu'on appelle la déloyauté. Souvent nous voyons seulement un esprit d'adultère, lien de ceci. Mais on oublie qu'il y a des esprits qui jouent dans la flatterie. L'objectif, c'est de t'emmener à l'adultère. Mais il y a d'abord un esprit. L'adultère, c'est un esprit qui prendra le relais. Mais d'abord, il y a un esprit de la prodigalité. Ici, l'esprit de la déloyauté qui te poussera progressivement à rentrer dans l'orgueil,
à devenir ingrat, à devenir infidèle et à devenir orgueilleux, sinon suffisant. Toi, tu es né tortue. Ta maman t'avait abandonné à la plage. Tu as grandi avec ta carapace. Tu t'es battu tout seul dans la vie. Tu as réussi. Mais il n'y a pas d'homme tortue. Oui, c'est vrai pour les tortues. Une maman viendra à la plage pour les tortues marines. Elle pondra les œufs. Elle est partie. Elle abandonne les œufs. Et les enfants doivent faire face à toute forme de menace. Elles ont leur carapace. Elles grandissent. Mais nous les humains, on n'a pas d'hommes ou de femmes tortues. Si tu n'es pas passé dans les mains de tes parents, qui sont la première figure d'autorité que Dieu t'a donnée, donc tu es passé comme nous autres dans les mains d'autres femmes, d'autres hommes qui t'ont fait du bien. Il n'y a pas d'homme tortue. Il ne faut pas être déloyal dans la vie. Ceux qui l'ont essayé ont payé très cher. Le premier des êtres déloyaux, c'est le diable. Le tout premier qui a manifesté l'esprit de la déloyauté dans l'univers, avant même que l'homme ne soit créé, c'est le diable. Lui qui était créature s'est vu maintenant en créateur. Il voulait être l'égal de Dieu. Voici la nature de la déloyauté. Il voulait être l'égal de Dieu. Il voulait avoir son trône au-dessus du trône de Dieu. La déloyauté conduit à la rébellion. Il s'est rébellé. Et Dieu a demandé à un ange, Michel, il dit, règle-moi ce problème. C'est une créature, moi je ne peux pas aller me salir. Moi, nous Dieu ne peut pas aller se salir pour combattre le diable. Ce n'est pas possible. Il est tout puissant. Au souffle de ses narines, le diable est pulvérisé. C'est nous qui donnons la force au diable. Pour Dieu, c'est une question de temps. Dans un temps marqué, le diable sera lié, jeté dans les temps. Ça, on n'en parlera plus. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Un jour pour Dieu est égal à 1000 ans. Donc nous pensons que Dieu tarde. Non, mais Dieu est dans son calendrier. Le calendrier de Dieu, c'est le calendrier de l'éternité. Une seconde de l'éternité, je ne sais pas ce que ça représente pour nous sur terre. Je ne sais pas. Mais certainement beaucoup d'années. Si ce n'est que 24 heures équivalent à 1000 ans. 24 heures. Donc le diable est le premier être qui a été élevé dans la gloire. Donc il a le premier être à connaître aussi la gloire dans la présence angélique. Il y avait d'autres, les Michel, les Raphaël et d'autres anges qui sont là. Les Gabriel. La Bible n'en cite que 2 noms, en dehors des noms chérubins, séraphins. Mais ceux qui ont reçu des révélations, on vous parlera d'un ange que le Seigneur envoie souvent, qui s'appelle Raphaël pour guérir. Raphaël, la guérison de l'Éternel. Donc le diable qui a été chassé, parce que Dieu n'a pas supporté sa déloyauté, a dit que, ok, moi j'ai compris. Maintenant, toute personne qui rentrera dans la gloire de Dieu, il me faut lui communiquer l'esprit de la déloyauté. Parce qu'au moins avec ça, je suis sûr qu'il sera aussi chassé de la présence de Dieu. Je ne sais pas si le Seigneur parle à quelqu'un. Lui, il est rentré dans la grâce. Il est rentré dans la gloire. Il a manifesté l'esprit de déloyauté. Dieu a décidé de le jeter loin de la présence de Dieu. Et Dieu l'a condamné pour l'éternité. Il sera détruit à cause de la déloyauté. Lui aussi, il est descendu, il a dit, tous ceux qui sont de Dieu là, dès que quelqu'un rentre dans une grâce,
rentre dans une gloire, moi je m'arrangerai à lui envoyer mon serviteur, l'esprit de déloyauté, pour le conduire à devenir déloyal envers Dieu. Et comme Dieu ne supporte pas au plus haut point la déloyauté, cette personne sera rejetée loin de Dieu. Et depuis lors, dans l'univers, l'esprit de la déloyauté est en train de travailler. Travailler dans les familles, travailler dans les foyers, travailler dans les amitiés, travailler dans les affaires, travailler dans les églises, partout. Quand vous allez voir même une église, tout à l'heure on va en parler, commencer à avoir du succès, de la réussite, où les gens commencent à venir, le diable vient mettre l'esprit de la déloyauté dans les enfants. Il faut une église où on est panzan. Et qui panzan n'a pas ça. Et le diable est en train de rentrer dans tous les domaines de nos vies pour mettre l'esprit de la déloyauté. La déloyauté, c'est le caractère d'une personne malhonnête qui manque de bonne foi et qui finit toujours par trahir la confiance qu'elle a reçue. Dans la plupart des cas, les esprits de la déloyauté poussent toujours à l'orgueil, à la suffisance, à la rébellion, à l'infidélité, à l'ingratitude et à la traîtrise. Et le Seigneur aujourd'hui veut nous parler sur 3 niveaux de déloyauté. Si le Seigneur nous accordait le temps. 3 niveaux. La déloyauté peut se manifester dans notre relation avec Dieu. Lui nous fait rentrer dans la grâce et nous devenons déloyaux envers lui. La déloyauté peut se manifester dans notre relation dans l'église avec un serviteur de Dieu. La déloyauté peut se manifester dans notre relation au quotidien avec nos frères, nos sœurs. Et c'est ce que le Seigneur va nous enseigner. L'objectif du Seigneur est simple. C'est que quand il va t'élever, et il le fera, et j'en suis convaincu, parce que ça vient de lui. Quand Dieu va te bénir, quand Dieu va te faire rentrer dans ta grâce, dans ta gloire, dans le succès, dans la réussite, dans un domaine que même toi tu n'imaginais pas, Dieu te dit attention, ne sois pas déloyal envers Dieu, ne sois pas déloyal envers les serviteurs de Dieu, ne sois pas déloyal envers ton prochain. Et on va voir dans ces différentes catégories ce que la substance, ce que le Seigneur voudrait que nous puissions retenir. Pour que demain, la grâce de Dieu ne soit pas un sujet, ne devienne pas un problème. Déloyauté dans notre relation avec Dieu. Frère, envoie-nous le livre de Deutéronome. On va se lever, s'il vous plaît. C'est notre première lecture. Nous faisons toujours honneur à Dieu. Déloyauté envers Dieu. Je vous ai pris l'exemple de Satan, le premier être déloyal dans l'univers. Le premier être orgueilleux. Le premier être ingrat. Le premier être suffisant. Le premier être à s'être rebellé contre Dieu. C'est le diable. Et le diable est descendu. Lui, le maître de la puissance de l'air, a soufflé dans l'air, dans notre atmosphère, l'esprit de la rébellion, l'esprit de la déloyauté. Et ça fait que tous les jours, il y a des hommes et des femmes qui sont séduits par l'esprit de la déloyauté, qui deviennent des déloyaux et des déloyaux. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Voici l'avertissement du Seigneur. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux,
si tu les serres et que tu te prosternes devant eux, je vous le déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Parole du Seigneur. Dieu nous le déclare formellement aujourd'hui que le jour où tu tombes dans la déloyauté, tu périras. Tu n'auras pas de soutien. Aucun ange ne volera à ton secours. Le Saint-Esprit ne volera pas à ton secours. Jésus-Christ ne volera pas à ton secours. Dieu le Père ne volera pas à ton secours. Aucun homme ne volera à ton secours. Aucune femme ne volera à ton secours. Personne. Parce qu'il est arrivé à plusieurs personnes. Pour avoir reçu une grâce excellente, ils ont tourné le dos à Dieu. Pour avoir reçu une élévation, ils ont tourné le dos à Dieu. Et son souci maintenant, comment faire pour ne plus perdre cet avantage? Comment faire pour ne pas être enlevé à ce poste? Donc là, s'il faut faire alliance avec les puissances des ténèbres, il fera alliance avec les puissances des ténèbres. S'il faut rentrer dans les cercles occultes, on dit si tu rentres dans ce cercle, mon frère, tu as la garantie qu'on ne pourra pas t'enlever. Et là aussi, il va rentrer. Il oublie que c'est l'Éternel Dieu. Souviens-toi que c'est l'Éternel qui t'a donné la force pour acquérir ces choses. Souviens-toi. Mais l'homme a une mémoire de pigeon, de coq. Un coq, tu jettes une graine et tu es là à vouloir l'attraper. Tu viens de jeter la graine. Le coq arrive, tu veux l'attraper, il fuit. Tu reviens encore au même endroit. 1 minute après, tu jettes la graine, tu le vois encore venir. Mais ce qui s'est passé entre-temps là, il a déjà oublié. À peine. Il a déjà oublié qu'on a failli l'attraper. Que c'est un stratagème, la graine qui est jetée là, pour l'attirer et le détruire. Non, le coq a déjà oublié. Il a déjà oublié. Le coq est l'image de plusieurs d'entre nous, de plusieurs personnes, qui oublient vite l'Éternel Dieu qui les a bénis. Dieu dit, garde-toi de dire en ton cœur. Ce n'est même pas que les gens t'ont entendu parler. C'est-à-dire, là encore, c'est dans ton intimité, dans ton cœur. Dieu ne voudrait même pas que pareille pensée ne remonte de ton cœur. Parce que Dieu sonde les cœurs, il sonde aussi les reins. Ce que les hommes n'arrivent pas à voir, lui, il voit. Ce que les hommes n'arrivent pas à entendre, lui, il entend. Il ne voudrait pas voir pareille pensée remonter dans ton cœur. Où tu te regardes dans le miroir, tu dis, hé! Ah, oh, qui toque. Et quand le Seigneur voit ça, il prend rendez-vous avec toi dans 30 ans. Dans 30 ans. Il s'arrangera aussi, tu repasses devant un autre miroir. Et que tu regardes ce que tu es devenu après 30 ans. On lui dit, ah, vraiment, ah, toi-même, tu commences à relativiser. Mais entre-temps, tu avais fait honte à Dieu. Tu avais attristé son cœur. Tu avais oublié de dire au Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Toi qui m'as créé une si belle créature. Je ferai de mon mieux pour ne pas salir la race des élus. De ne pas tromper mon mari à cause de cette beauté. Tu avais oublié de dire ça. Tu avais dit, officier généraux. Le Seigneur parle à quelqu'un. La déloyauté. Garde-toi de dire en ton cœur que la chose ne monte même pas. Ne monte pas. Quand tu parles aux gens là, qui n'arrivent pas à voir la déloyauté en toi, qui te donnent même raison, mais c'est que Dieu t'avait déjà jugé et condamné. Et le procès avait déjà eu lieu. Souviens-toi, à chaque instant, quand la grâce va arriver, quand tu vas commencer à vivre la grâce, les choses extraordinaires, excellentes,
Quand les gens vont commencer à se serrer devant toi, simple civil, mais tu vois même les officiers généraux te dire, monsieur le ministre, souviens-toi et donne gloire à Dieu. Quand les gens vont commencer à venir dire, maman, mère Aïe, courir pour ouvrir la portière de la voiture, souviens-toi, donne gloire à Dieu. Quand les gens vont commencer à dire, oh, Nzamba Zolokoum, les mamans, comme toujours des bonnes flatteuses. Des bonnes flatteuses. Bobeb ça va via ban la baninga. Moi, pasteur, Angala Bandi Kalaminga, t'as commencé à miracle, mais comment t'endaye ma puta. À Sengi-Binonini. Des bonnes flatteuses. Vous détruisez les ministères. Les femmes dans les églises. Vous poussez les gens à la rébellion contre Dieu. Vous poussez les gens à l'orgueil. Là, le pasteur ne se sent plus. Ah, comment t'es pas, comment pépa, comment mata. Ah, la vie, onction. Il est dans l'orgueil. Parce que les femmes ont crié. Bah, comment t'endaye me blamba. Papa, les cas, les blamba nabiso. Papa, nasimbata njoto nayo. Nasimba njoto nayo. Njota mowei. Il suffit que le Seigneur mette la main sur la bouche. La nuit, il est mort. S'il vous plaît, ne le faites pas dans cette église. Quel que soit ce que le Seigneur fera. Je vous interdis cela. Laissez Dieu honorer ses serviteurs. Vous prenez la grâce, prenez les bénédictions, prenez les guérisons, prenez les élévations, prenez l'argent, prenez tout. Mais ne détruisez pas. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Parce que chaque fois que le Seigneur le fait, il est en train de confirmer une alliance. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à ta père. Le Seigneur confirme la nouvelle alliance dans le sang de Jésus, ce que nous venons de faire. Chaque fois qu'il bénit, c'est en souvenir de l'alliance, en souvenir du sacrifice de Jésus, qu'il nous fait du bien. C'est en souvenir du sang qui a coulé, en souvenir de la souffrance de quelqu'un. Il ne le fait pas parce que nous sommes beaux. Il ne le fait pas parce que nous sommes méritants. Il le fait pour confirmer l'alliance dans le sang de Jésus. Chaque fois que le Seigneur te fait du bien, il se souvient de Christ, qui est mort à la croix, qui a pris ta condamnation, qui a pris ta malédiction. Et le châtiment qui te donne la vie est tombé sur lui. À la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Il t'a rendu éligible à la grâce du Seigneur. Toi et moi qui étions perdus. Nous étions dans le péché. Nous étions dans la boue. Nous étions des candidats à l'enfer. Donc chaque fois que le Seigneur te fait du bien, ce n'est pas parce que tu es spécial. Non. C'est qu'il veut confirmer l'alliance dans le sang de Jésus. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et les prosternes, et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Tu peux être déloyal, hein, continuer à faire des miracles. Tu peux être déloyal, continuer à monter en grade dans les postes les plus élevés, parce que tu es maintenant dans l'occultisme, dans le fétichisme. Ce que vous avez un remaniement ministériel, même dako bakota kate bako mokota, bako banga, balongola bango. Comme si à Botama qui n'est là comme. Dieu ne supporte pas la déloyauté. Dieu ne veut pas voir une telle pensée monter dans notre cœur. Dieu ne veut pas voir que nous l'avons oublié pour aller auprès d'autres dieux, tisser de nouvelles alliances. Dieu ne le supportera pas.
et Dieu va t'écraser. Donc quand tu vas rentrer dans la grâce, dans la gloire, voici 2 principes que tu dois respecter. Frère, envoyez-nous le livre, je les ai mis l'un après avec l'autre, Ésaïe et Jacques. 2 principes importants que nous devons retenir dans notre relation avec Dieu. Parce que là, c'est encore la déloyauté dans la relation avec Dieu. Dans notre relation avec Dieu, voici 2 principes à ne pas oublier pour mieux gérer la grâce et la gloire que Dieu va t'accorder. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ésaïe 42, verset 8 et Jacques 4, verset 6. Je commence par Ésaïe. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu ne supporte pas que la gloire qui lui est due soit donnée à un autre Dieu, aux idoles. Et que l'on commence à dire, ah, Ngangawana Makashi, ah, vraiment Ndakoane Simbaka. On oublie l'Éternel, le Dieu des cieux. Dieu ne le supportera pas. Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 2 principes à observer dans la relation avec Dieu pour mieux gérer la grâce. 1, ne jamais donner la gloire qui est due à Dieu à un autre. 2, ne jamais manifester l'orgueil et la suffisance. Sinon Dieu va te détruire. Déloyauté dans notre relation avec les serviteurs de Dieu. Ça aussi, c'est très important parce que le Seigneur a promis des dons, des ministères, des talents, des choses extraordinaires dans cette église. Mais Dieu voudrait attirer l'attention de tous ceux qui vont rentrer dans le ministère, ici ou ailleurs. Voici les choses à faire, voici les choses à ne pas faire. Dans une relation de gestion de la grâce, dans un ministère ou dans une église. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs. J'ai mis aussi 3 passages du livre d'Exode. Je les ai mis ensemble. Déloyauté dans notre relation avec les serviteurs de Dieu. Ok. Je vous autorise à créer 3 slides. Créer 3 diapos et augmenter la taille pour que les gens puissent voir. Ici, nous parlons de Moïse, le prophète de Dieu. Nous parlons d'Aaron, son frère, qui est aussi prophète de Dieu, qui est devenu souverain sacrificateur par la suite. Nous parlons de Myriam, qui est aussi servante de Dieu, prophétesse et guide des chantres, parce qu'elle était chantre. Donc nous parlons mieux de 3 personnes d'une même famille, d'une même église. À l'époque, on ne parlait pas de l'église, donc on va parler d'une même assemblée, parce que c'est l'assemblée du peuple de Dieu. 3 personnes, mais 2 ont montré la déloyauté envers le premier. 3 personnes, d'une même famille, qui ont brillé par la déloyauté. Voici au sujet de Moïse ce que Dieu dit. Exode 3, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Nous savons tous que Moïse est prophète. Ça, c'est ce qu'on appelle la vision. Le Seigneur parle à quelqu'un. Moïse vient de recevoir la vision. Il est ministre de Dieu, c'est vrai.
mais on vient de lui donner la vision. Donc, si Moïse était notre contemporain, on dirait qu'il est visionnaire. Une expression que je mets toujours entre guillemets. Parce que le vrai visionnaire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Bon, dans son amour, il peut aussi permettre que quelqu'un reçoive la grâce d'être appelé visionnaire. Je ne vais pas me battre avec moi-même inutilement. Donc ici, ce texte est en train de nous dire que c'est Moïse qui a reçu la vision de sortir le peuple de l'Égypte et de le faire entrer dans la terre promise. C'est lui qui a reçu la vision. Exode 7, versets 1 à 2. Comme Moïse ne pouvait pas faire la vision seul, Moïse, c'était un homme qui avait un langage difficile, donc il était bègue. Voici ce que le Seigneur va faire. Parce que ce n'est pas parce que tu es visionnaire que tu as la science infuse, que tu connais tout. Non. Être visionnaire, c'est une grâce. Mais tu es le premier responsable. Mais pour t'aider, le Seigneur va mettre à tes côtés des gens qui ont des talents, qui ont un don différent du tien, qui peuvent être même meilleurs que ton don à toi. Mais eux, ils ne sont pas visionnaires. Ils sont simples ministres. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Ici, on est en train de nous dire, Moïse a reçu la vision, mais Moïse, pour travailler, a besoin des serviteurs. Et Dieu lui envoie son propre frère, Aaron, pour servir de prophète. Être prophète, c'est être porte-parole. Amen. Le prophète est porte-parole de Dieu. Or, dans la circonstance, comme Moïse était déjà prophète de l'Éternel, on a demandé à Aaron d'être le prophète de Moïse. C'est-à-dire, Moïse, toi tu parleras, toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Il devient le prophète de Moïse. Mais c'est un ministère prophétique. Il est prophète. Dans ce ministère-là, dans cette église, dans cette assemblée, il n'y a pas eu deux visionnaires. Il n'y a eu qu'un seul visionnaire. C'est Moïse. Mais Dieu n'a pas dit que Moïse avait tous les talents, toutes les grâces. Pour preuve, pour construire le tabernacle, Dieu a amené Betsalel, un homme à qui Dieu avait donné l'intelligence, la science, pour construire les œuvres, faire des choses avec les mains. Ce que Moïse n'avait pas. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, leader, visionnaire de l'église que tu deviens un dictateur, un gourou, que tu as la science infuse, tu connais tout. Non. Mais Dieu t'a fait une grâce excellente dans une multitude. Il a dit que toi, tu seras le visionnaire. Tu n'as rien donné. Tu as ta place et tu dois respecter ta place. Les collaborateurs aussi ont leur place. Ils doivent respecter leur place. Il n'y aura pas de dictateur, il n'y aura pas de déloyal. Exode 15, verset 20. Marie. Dans d'autres versions, on parlera de Myriam, la sœur aînée de Moïse. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron. Parce que dans l'église, dans une assemblée, on est tous famille. Mais ici, il y avait encore même des liens de sang, des liens biologiques. Myriam était prophétesse aussi. Donc, était ministre de Dieu dans cette assemblée. Mais à la différence de son frère Aaron, qui était devenu porte-parole dans l'église, dans le ministère, Myriam, elle, tout en étant prophétesse, sœur d'Aaron, elle avait pris à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël: chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Donc elle est devenue
conductrice de la louange, responsable des chantres. On comprend que les rôles sont bien définis. On sait qui est visionnaire, qui est son porte-parole, qui en conduit les chantres. Et j'aurais même pu ajouter Bétzalel pour construire l'église. Parce que tu ne peux pas être pasteur et être aussi architecte. Être aussi maçon, ce n'est pas possible. Donc tu as besoin des gens pour faire le travail. Mais chacun doit rester à sa place. Chacun doit respecter sa position initiale. Quand tu rentres dans une église, tu dois savoir qui est visionnaire et quelle est ma place. Tout ce que tu feras pour te comparer au visionnaire, prendre la place du visionnaire, c'est de la déloyauté. Tu peux réussir ton coup, mais tu ne seras pas connu de Dieu. Dieu est libre de t'avoir laissé travailler avec un visionnaire et de dire, comme il le fit pour Barnabas et Paul, ils étaient dans l'église d'Antioche, où il y avait des prophètes, donc des responsables dans l'église. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas de côté, parce que je leur ai donné une mission, je leur ai donné une nouvelle vision. Eux, ils doivent aller travailler au milieu des païens. Donc, on les a détachés de l'église d'Antioche. Ils sont allés faire la vision que Dieu leur avait donnée. Mais ils étaient reconnaissants d'une chose. Ils reconnaissaient que l'église mère était à Jérusalem. Que Pierre, Jean et Jacques étaient les colonnes de l'église. Et chaque fois qu'eux, ils faisaient leur mission, ils revenaient toujours à Jérusalem pour rendre compte à Pierre, à Jacques et à Jean. Ces choses-là doivent être enseignées dans l'église pour éviter la séduction de l'esprit de la déloyauté. Pour éviter que les esprits de la flatterie, parce que ça commence dans l'église. Ce sont les gens qui vont pousser maintenant les enfants à se comparer à leur père. Et c'est parti pour un tour. Que tu peux aussi. Frères, sœurs, je suis ouvert à tout. Si tu as une vision qui est contraire à la vision de Cérès, il faut me la dire. Je commence à te regarder aussi comme visionnaire et on travaille pour ta sortie de l'église. Nous ne voulons pas de surprises désagréables ici. Nous ne voulons pas des gens qui sont rebelles dans l'âme, qui sont ici et pensent pouvoir créer une scission, une division, une destruction de l'église. Tu iras en enfer avec tes talents, tes dons et tes grâces. Tu iras en enfer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres visionnaires, non. Tu peux avoir reçu une vision. Mais quand tu viens dans une église, Dieu est clair. Dieu peut t'emmener quelqu'un qui travaille avec toi, qui est formé sous toi, pour que cette personne aille, se détache de toi, aille faire sa vision. Mais deux personnes ne peuvent pas faire chemin ensemble si elles ne s'accordent pas dès le départ. Dès le départ, je sais que toi aussi tu as une vision. Et que toi tu es là de passage. Ça se sait, ça s'entend, ça se comprend. Le Seigneur parle à quelqu'un. Voici ce qui est arrivé à ces trois personnages. On voyait le livre de Nombre, verset 12, chapitre 1, chapitre 2. Chapitre 12, verset 1, verset 2. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. La Bible précise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Bien-aimés, là il y a une asymétrie entre le problème qui est posé et la résolution que l'on veut en faire. Le problème qui est posé, et Dieu ne le cache pas, c'est l'adultère de Moïse. Il n'y a pas d'autre mot. C'est l'adultère de Moïse. Dieu dit, car il avait pris une femme éthiopienne. On sait que Moïse avait pour femme Séphora. Il était marié.
Mais à l'intérieur du cœur de Myriam et d'Aaron, le problème était ailleurs. Ils étaient jaloux de leur petit frère. Parce que quel est le lien entre l'adultère? Et Dieu n'a pas dit qu'ils ont tort de parler de l'adultère de leur frère. Mais Dieu a dit qu'ils ont eu tort de critiquer leur frère au sujet de ce qu'eux aussi sont capables de faire comme lui. Donc eux aussi sont capables d'être des visionnaires. Dieu n'encourage pas l'adultère des serviteurs de Dieu. Ah non. Vous pouvez en parler. Et je vous conseille, quand tu trouves quelqu'un qui est adultère, qui ne se repent pas, qui ne veut pas lâcher, sortez de l'église, allez ailleurs. Allez ailleurs. Ne vous incrustez pas. Il est dans le péché. Il est dans l'adultère. Et vous le lui avez dit. Il ne veut pas se conformer. Il ne veut pas abandonner. Il veut se donner des excuses. Il veut dire, toi tu es adultère, toi tu es méchant, toi tu es déloyal envers ta femme. On va te subir. Rentrez chez vous. Ne venez plus prier. Si vous faites ça, vous avez réussi votre mission. Si vous venez auprès de lui pour dire, mon frère, toi tu es pasteur, c'est vrai, mais abandonne cette voie-là. Nous savons que tu es appelé de Dieu. Nous savons que Dieu t'aime. Mais abandonne la voie-là, ça va t'emmener en enfer. Ça va détruire l'œuvre du Seigneur. Vous êtes en train de faire œuvre utile pour le Seigneur. Si ton frère a péché, va le voir. Discute avec lui. C'est ce que le Seigneur Jésus nous donne comme démarche. Dis-lui que ce que tu fais est mauvais. S'il refuse, va prendre quelqu'un. Venez le voir tous deux. Dites-le lui que le chemin qu'il a pris est mauvais. S'il refuse, mettez-vous devant de l'église. Dites-le à l'assemblée et considérez qu'il est un païen. Qu'il soit pasteur ou pas, c'est un païen. Parce qu'il refuse de se repentir et de revenir au Seigneur. Mais Dieu ne vous autorise pas à le diffamer. Dieu ne vous autorise pas à murmurer. Dieu ne vous autorise pas à critiquer. Pourquoi vas-tu aller pécher? Parce que ça peut t'emmener des conséquences. Je répète, je ne le dis pas pour encourager les libertins et les adultères. Je dis pour encourager le peuple de Dieu à mener une démarche qualité quand un frère, une sœur, un serviteur de Dieu a péché. Voici la démarche que Dieu nous donne. Dieu ne nous demande pas de venir faire des groupes. Mais tu es au courant, mais pasteur Dieu n'autorise pas ça. Dieu ne veut pas de la destruction de l'église. Et Dieu dit, si la personne n'obtempère pas, considérez qu'il est excommunié. Elle est excommuniée. Elle n'est plus membre de l'église. Si c'est un pasteur qui ne veut pas lâcher la chair, sortez, allez ailleurs. Allez dans une autre église. Mais Dieu ne vous autorise pas à tomber dans l'esprit de la déloyauté, où vous commencez à injurier, à faire des colibés, à montrer du nez. Dieu ne vous autorise pas ça. Et surtout dans le cas espèce, Dieu nous montre que ce qu'eux ils disaient n'avait rien à voir avec l'adultère de Moïse. Encore que s'ils parlaient de l'adultère de Moïse, on aurait eu d'autres conséquences. Mais eux, ils ne parlaient pas de l'adultère de Moïse. Ils ont commencé à vouloir prendre la place de Moïse. Il dit, est-ce qu'il n'y a que Moïse, à Moïse que Dieu parle? On peut le dégager. On peut le dégager. Nous aussi, Dieu nous parle. Aaron, n'es-tu pas prophète? Moi, je ne suis pas prophétesse. Alors? Et alors? Donc leur objectif, c'était de dégager l'autre et de prendre sa place. En fait, ils avaient ça depuis dans leur cœur. Ils attendaient la moindre occasion. Dès que l'occasion de l'adultère s'est présentée à eux, paf, ils sont tombés dessus. Et Dieu n'a pas apprécié. Frère, envoie-nous le livre de Nombre 12, verset 3 à verset 8.
3, verset 10. La déloyauté, même au milieu des serviteurs de Dieu. L'orgueil, la rébellion, la jalousie, l'envie. On veut prendre la place de l'autre, on veut être leader et on commence à critiquer. Il y a d'autres qui sont même capables d'aller diffamer, créer des histoires qui n'existent pas pour détruire le ministère de l'autre et prendre sa place. Et on les appelle serviteurs de Dieu. De quel Dieu? On parle de quel Dieu? On parle de quel Dieu? Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Donc, l'Éternel l'entendit. Et l'Éternel l'entendit. L'Éternel entendit l'asymétrie. C'était asymétrique entre ce que disaient Myriam et Aaron et ce que Moïse avait fait. Il n'y avait aucun lien, il n'y avait aucun rapport. Dieu dit, oh, oui, il a péché, c'est vrai, il a mal fait. Mais ce que vous êtes en train de dire, le procès que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vouloir prendre sa place, ça vient de qui? Les places là, c'est moi qui les donne. Il est visionnaire, c'est moi qui ai décidé. Le jour où je déciderai qu'il ne sera plus visionnaire, moi-même, je vais légiférer. Et vous vous souvenez que quand Dieu a décidé de faire passer Moïse à la mort, il a désigné Josué. C'est Dieu qui a désigné Josué, pas l'Assemblée. Il n'y a pas d'élection pour ça. Il n'y a pas d'élection pour être visionnaire. Il n'y a rien. Les églises où il y a le président, on a fait les élections de l'église là, ça c'est pas Dieu. On ne peut pas faire les élections pour que quelqu'un devienne président de l'église. Et où t'as? La démocratie dans l'église, c'est quoi cette affaire? Quand Dieu a décidé que Moïse avait péché, il avait frappé le rocher, ce qui était interdit. Dieu a dit que tu ne rentreras pas. Donc il ne pouvait plus être visionnaire pour continuer la mission. Dieu s'est choisi un autre. Dieu a choisi Aaron. Dieu a choisi Myriam. Pourtant, Myriam se disait, moi aussi Dieu me parle. Elle n'était pas morte. Aaron disait aussi, Dieu me parle. Il n'était pas mort. Mais Dieu est allé choisir un enfant qui a grandi au pied de Moïse. Moïse, serviteur de Dieu. Josué, serviteur de Moïse. Jusqu'à ce qu'il devint serviteur de Dieu à son tour. La déloyauté ne paye pas. Nos églises se cassent à cause de la déloyauté. Dès que l'église est comme au côté de en bongo, batomi se yipa yipa yi. Bango pe il faut pas ça la bango église. Bango lango wenge musique, ba panzi wenge. Bango pe ba comme il va visionnaire. Je vous le dis avec tout l'amour du monde. N'essayez pas. La vision, c'est quelque chose de dangereux. Si le Seigneur ne t'appelle pas, n'essaie pas. Tu es en train de jouer à la roulette russe. Ça peut détruire ta vie, détruire la vie de ta femme, détruire la vie de ta famille. N'essaie pas. Ne rentre pas dans le succès. Parce que l'église, c'est le combat contre les démons. Chaque personne qui vient ici emmène les démons, la sorcellerie de sa famille. Toi, tu es appelé à prier contre ces esprits. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'affichage. C'est une question de responsabilité. Et si tu n'as pas été responsabilisé par le Seigneur, ne le fais pas. Quand nous avons succès, nous avons que nous avons comme Mbappé. Quand nous avons succès dans cette église. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun autre, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Donc Moïse aussi avait entendu, comme c'était le grand frère, la grande sœur. Et lui, c'était un homme tempéré. Il dit, ah, mais je vais aller arranger ça avec. Ils sont en train de me critiquer dans toute l'assemblée là-bas. Eux aussi, ils sont des grands prophètes, les grandes prophétesses. Ils peuvent prendre ma place. Bon, qu'est-ce que je vais faire? C'est prendre mes propres parents. Dieu a dit, toi tu fais passer ça, mais moi je ne ferai jamais passer ça. C'est pas possible. Je n'accepte pas la déloyauté. C'est vrai, ils peuvent venir parler avec toi. Vous vous souvenez? Voici ce que le Seigneur me dit encore. 2 personnages. David a péché. Il a même tué Uri. Ce qui est grave. Parce qu'il avait commis l'adultère avec sa femme Bathsheba, qui est tombée enceinte. Et Moïse, pour effacer les traces,
a tué Uri et a pris la femme. Dieu envoya Nathan, un homme plein d'Esprit Saint. Il dit, je ne dois pas être déloyal envers l'homme de Dieu, envers le prophète de Dieu, envers le oint de Dieu, envers le roi. Je ne peux pas aller sur la place publique et commencer à dire, toi tu as fait ci, toi tu as fait ça. Il est venu voir David, comme Dieu nous le dit dans la Bible. Si ton frère a péché, va le voir d'abord, vous deux. S'il refuse d'abandonner le péché, va prendre un autre témoin, pour que la chose soit dite devant un ou deux témoins de l'église. S'il refuse d'écouter, appelez-le devant l'église, dites-le à l'église, et considérez à partir de ce maintenant que c'est un païen. Ce que moi je n'aime pas faire, non pas parce que je désobéis à Dieu, mais c'est pour respecter la dignité de tout un chacun. Laissez toujours une porte entrouverte, parce que quelqu'un peut pécher aujourd'hui, demain, il demande miséricorde, il obtient miséricorde à Dieu. Donc je ne peux pas venir prendre quelqu'un, le mettre ici, frère Ossal, Bossal, non. Je vais le prendre, je vais lui parler, après je prends d'autres témoins, je parle, et si tu acceptes, c'est bon, si tu n'acceptes pas, tu dégages de l'église. Je parle bien de dégager, hein. Ce n'est pas de l'amusement. Parce qu'on ne peut pas te laisser être dans l'adultère. Au Uchobomaliba, là, tu as pris une autre femme et tu viens ici dans l'église. Dans la sœur que tu viens de repudier, viens aussi à l'église. Toi aussi, tu viens avec ta nouvelle femme à l'église. Dans le Bissotoïba, spectateur Navino. Ça, c'est quelle affaire? Et on va laisser ça dans l'église. Je dis, on doit te dégager. Comme un ballon. Parce que tu es l'objet de scandale. Dieu a dit, toi tu fais passer parce que ce sont tes parents. Parce que toi tu es doux, tempéré. Moi je ne fais pas passer. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. À la tente d'assignation, donc vous êtes assignés. Et ils y allèrent, tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuit et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Il a appelé Aaron, qui a entendu Myriam critiquer le petit frère, sans dire un mot. Lui aussi, il était d'accord. Qui ne dit mot, consent. Parce que s'il n'était pas d'accord, il allait dire à Myriam, mais Amoussa Nanzambe, Basala Kabongote, toi que nous t'alaye, toi le banaye. Il ne faut pas te critiquer, comme vous savez, ça me sabato. Une fois de plus, je mets la parenthèse. Je ne le dis pas pour encourager les libertins, les adultères, les infidèles. Vous n'avez pas de place au milieu de nous. Si toi tu aimes le péché, tu aimes tromper ta femme, l'église a ma polygame. Ne viens pas ici. Parce que si on laisse passer ça, même d'autres jeunes gens qui vous voient peuvent croire que vous êtes un modèle. Que la possibilité de repudier sa femme aussi est donnée. Parce que le pasteur vous voit faire. Il laisse faire. Donc le pasteur est d'accord avec ça. Même les jeunes gens aussi vont croire que c'est possible. Et le pasteur répondra de ça devant Dieu. Et il dit, verset 6, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Dieu ne fait pas l'apologie de l'adultère, mais Dieu ne veut pas de la déloyauté. Si c'était conduit comme Nathan, qui est venu voir Moïse et David, qui a dit à David, tu as tué, tu as pris la femme de quelqu'un. Voici les conséquences qui vont t'arriver. Personne dans le royaume n'a su l'adultère. Et à l'instant, David s'est repenti et a demandé et a pleuré devant l'Éternel des armées. Et son âme a été sauvée. Parce qu'il s'est repenti. Et Dieu a sauvé une âme. À cause de la démarche qualité de Nathan. Je viens de ce côté. Je prends une autre démarche. Jean-Baptiste. Qui voit Hérode, qui a pris la femme de son frère. Jean-Baptiste les voit
devant les gens, publiquement. Dis, oh, Hérode, mais toi, tu ne crains pas Dieu. Ce que tu fais là, on ne le fait pas. Comment est-ce possible que tu prennes la femme de ton frère? L'autorité est là, avec les collaborateurs, avec la femme en question. L'autorité a ironisé, dit, ah, laissez-le, c'est un fou. Lui, il est comme un fou. La femme a gardé là-dedans. Le jour où l'occasion s'est présentée, la femme a demandé la tête de Jean-Baptiste. Il est mort. Toute autorité, même la plus méchante, vient de Dieu. Nous devons l'honorer, nous devons le respecter. Si elle fait mal, prions le Seigneur, allons le voir. Mais si tu commences à critiquer ton père devant les gens, oh papa, Andumba, Abouya Mamati, basi. Tu parles de qui? De celui qui t'a donné naissance. Toi, tu es un enfant maudit. Mais Dieu va te punir. L'Éternel Dieu des cieux va te punir. On ne parle pas comme ça d'un père. Même libertin, même adultère, on ne parle pas comme ça d'un père. Dieu va te punir. Maman, tu parles de ta mère, celle qui t'a porté 9 mois dans son sein. Tu es maudit. Moïse n'a rien dit. C'est Dieu qui a dit, comme toi tu ne veux pas parler de ça, tu ne veux pas résoudre ça, c'est pas grave. Moi, je vais te prendre. Il n'en a pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, mes bien-aimés. Comment Dieu peut-il dire que Moïse est fidèle? Le traitement de Dieu n'est pas notre traitement. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Dieu a dit, il a mal fait, mais pour ce qui est du ministère, il est fidèle. Je ne vais pas le rejeter. S'il se repent, il revient à moi, il obtiendra miséricorde. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Le seul homme qui a vu une représentation de Dieu. Ce qui était interdit. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Pourquoi? Dieu ne dit pas qu'il faut acclamer l'adultère, un pasteur adultère. Dieu dit qu'il y a une démarche qualité qu'il faut observer. Même toi, même moi, si tu fais mal, est-ce que tu accepterais que quelqu'un se mette ici, du haut de son ministère de pastoral, pour dire, frère, yaka libosawa, sœur, yaka libosawa, womoni bangomi bale, babandumba. Ça ne se fait pas. Chacun de nous a une dignité, chacun de nous a un amour propre. Basal Mabé, oui, parle-leur. Prends 2 ou 3 témoins parmi les serviteurs de Dieu, allez le voir. S'ils n'obtempèrent pas, sortez-les de l'église, ils sont dans le scandale. Mais tu n'as pas le droit, parce que tu es pasteur, de faire injure à la dignité de quelqu'un. Ça, tu payeras. Jean-Baptiste a essayé l'exercice contre la dignité d'Hérode. Hérode a supporté, Hérode l'a traité de fou. Mais Hérodias n'a pas accepté. À la moindre occasion, Jean-Baptiste a perdu la tête. Et tout ce qui est écrit, c'est pour nous servir, nous, serviteurs de Dieu. Donc Dieu n'a pas supporté la déloyauté. Je répète encore, si tu es visionnaire, tu as déjà reçu ta vision, c'est maintenant qu'on doit en parler. Parmi les enfants qui sont avec nous là, ici, moi j'ai reçu vision avec mon épouse. Donc nous sommes des visionnaires, il n'y aura pas d'autres visionnaires. Mais Dieu accepte que dans une vision, qu'il y ait des ministères, donc des services, pour soutenir la vision et accomplir la mission du Seigneur. Tout le monde ne peut pas être visionnaire. Donc, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira du dessus de la tente. Et voici Marie
était frappé d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. La lèpre, c'est la malédiction qui vient de Dieu. Mais pourquoi Aaron n'a pas trouvé? Parce que Aaron n'a fait que acquiescer ce que la grande sœur disait. Mais la chose n'était pas venue de lui. Et Dieu a détruit celui qui avait eu la pensée de la déloyauté envers son serviteur. Que Dieu vous bénisse.